Putain, bon, bah, elle sera en 3 parties, hein, ça a coupé, ça m'énerve. Donc, je disais, ce que j'aime bien aussi, c'est la façon dont on voit que la ECW, c'était familial. Le but de tout le ressort de la ECW, c'était pas les catcheurs, on leur paye, on leur popularité et basta. Le but, c'était de faire avancer ce concept qui était la ECW. La ECW, c'est aussi le public le plus bruyant, qui avait leur salle, la ECW Arena, le Bingo Hall. Donc voilà, c'était toute une idée, tout un concept, qui est très bien résumé, reportage de 2 heures. Ils vont passer aussi en boucle. Ils vont passer aussi à la chaîne des, pas des biographies, mais oui, des résumés de chaque catcheur, comme le Sandman, Taz, les Dudley Boys, Raven, comme voilà, euh, là, Mick Foley, also known as Cactus Jack, Terra Funk, qui était aussi un des catcheurs techniques à la base, qui a fait évoluer ce concept, Rob Van Dam, il y en a eu, Dean Malenko, bref, ils vont tout vous résumer. Ils vont vous résumer comment ils se sont fait voler leur catcheur, leur idée, leur fric. Pourquoi? Parce que eux, ils sont partis de la passion du catch. Ils sont partis d'une idée. Ils ont combattu pour y arriver, mais malheureusement, ils n'avaient pas le fonds de monnaie nécessaire pour faire une grosse fédération. Mais elle aurait pu devenir quelque chose de grand. Ils avaient leurs fans. Ils ont été réputés pour ça. Mais bon, un peu comme l'image de certaines indies aujourd'hui, comme la Ring of Honor ou la PWG, ils sont restés bloqués. Ils ne peuvent pas avancer. Merci le capitalisme. S'ensuit un show cette fois-ci. WrestleMania 20. Là où tout recommence. Where it all begin. Again. Mon show préféré. Vous savez pourquoi? La consécration ultime. Benoît contre Shawn Michaels contre Triple H. Benoît gagne le Rumble. Vient affronter à WrestleMania les trois, les deux. Eddie Guerrero, Kurt Angle. Ça sert à rien de bien lasser ses chaussures, hein. La dernière fois que j'ai baissé la tête, c'était pour refaire mes lacets. Enfin bref. Ouais, donc Eddie Guerrero, Kurt Angle, très très bon match. Mais le plus gros, c'est lui. Benoît, Triple H, Shawn Michaels. Match. Benoît, c'était un plus petit gabarit. Il sortait un peu de la mid-card, le type. Devant, il avait quand même deux des plus gros noms de l'histoire du catch. Eddie Guerrero lui avait déjà gagné son titre face à Brock Lesnar un mois auparavant à No Way Out. Il va le défendre contre Angle. Et puis il y a cette image finale assez exceptionnelle. Rien que pour ça, ce show est énorme. Mais il y a d'autres matchs, hein, il y a d'autres matchs. Il y a un Chris Jericho Christian qui est très très bon. Il y a le Undertaker Kane qui est sympa de souvenir. WrestleMania 20 tout le long, il y a le show, il y a aucun match nul. Il y a le match aussi poids moyen où ils sont 20 si mes souvenirs sont bons. Va s'affronter à la suite avec Rey Mysterio dedans notamment. Il y a un match avec Molly Holly versus je ne sais plus. Il y a le Goldberg Brock Lesnar aussi, bien connu, arbitré par un certain Stone Cold Steve Austin. Match souvent critiqué comme un des pires matchs de l'histoire du catch, mais en fait c'est juste énorme de le regarder. Il faut arrêter d'être critique, il faut savourer un peu le moment présent, c'est fun. Ouais, Victoria contre Molly Holly avec les cheveux avec c'est un air match, si mes souvenirs sont bons. Goldberg Brock Lesnar, le match poids moyen. Ah oui, la Rock and Sock Connection contre l'évolution. Très très bon match aussi. Voilà. Ah oui, Big Show contre John Cena. Match bien connu aussi. John Cena était à l'époque qu'un petit John Cena. Show qui annonce la fin du catch d'après Kevin Nash. Show qui pour moi est l'apogée du catch. À vous de juger. Est-ce que Eddie Guerrero et Chris Benoit sont annonciateurs de la fin du catch? Ou sont simplement les meilleurs catcheurs de l'histoire? WrestleMania 20, un très bon show avec de très bons bonus. Il y a le Hall of Fame dedans notamment. Et il y a aussi les promos, ouais, la série de promos du show. Avec notamment, j'ai très bien aimé celle de Stone Cold Steve Austin. Enfin bref, très très bon show à voir, qui a été édité en français. Rise and Fall of ECW n'est pas en français aussi malheureusement comme Monday Night Raw, mais lui a été édité en français. Faut juste acheter la version française, coffret 3 DVD. Donc voilà, c'était pour la série de reviews. Donc pour récapituler, niveau show,
WrestleMania 20. Niveau reportage, Rise and Fall of ECW, Monday Night Wars, Rise and Fall of WCW. Niveau catcher, Best in the World de CM Punk, Chris Jericho, qui ont très bon reportage plus très bon match. Puis aussi Ladder Match, Iron Will et Hell in a Cell, rien que pour les matchs. Donc voilà, si vous savez pas quel DVD acheter, ceux-là sont dans la priorité, vous serez déçus par aucun. Il y a vraiment que du gros. Parmi donc les meilleurs DVD de catch, comme j'ai placé avant, Eddie Guerrero, Viva la Raza, Bret the Hitman Hart, The Best There Is, The Best There Was, The Best There Ever Will Be, Art Notes, le DVD de Chris Benoit Story, et Rey Mysterio, The Biggest Little Man. Voilà les DVD qui étaient placés avant, mais tout cela valent le détour et auraient pu être placés avant, comme je l'ai déjà dit. Je vais vous montrer un petit coup d'œil à ma collection, qui est bien plus petite qu'avant, parce que j'ai pas encore récupéré tous mes DVD, une partie encore chez des amis, parce que j'ai déménagé. Je vais les récupérer d'ici peu, j'ai hâte de bien la retrouver, parce que là, elle est simplement plus petite qu'avant. Bon, j'en ai quand même beaucoup, mais j'ai bien envie de récupérer les anciens. Voilà, c'était EG131105. J'espère que cette série de reviews vous aura plu. J'espère que la deuxième et la troisième partie auront été un peu plus intéressantes que la première. J'ai essayé de mieux expliquer, en espérant que les vidéos soient pas non plus trop longues. Donc voilà, si vous avez toujours des critiques à mon égard, n'hésitez pas à les formuler, j'essaierai de progresser. Les prochaines reviews, je pense faire celle de Shawn Michaels, Heartbreak and Triumph, parce que je suis en train de le regarder, que j'essaierai surtout, je pense, de faire une vidéo comparant Heartbreak and Triumph à My Journey, en espérant que je la fasse vraiment. Voilà, si vous voulez que je fasse des DVD en review, dites-moi les titres, j'essaierai de les faire. Je pense peut-être pas tarder à faire la review de Jeff Hardy, My Life, My Rules. J'ai fait la review par écrit du reportage. Voilà, toujours, n'hésitez pas. En espérant que cette vidéo vous aura plu et que vous attendiez la prochaine. Merci beaucoup à tous les fans de catch qui m'ont écouté. Mettez un pouce vert, abonnez-vous, ça fait plaisir. J'ai des DVD à vendre, si ça en intéresse certains, contactez-moi par mail. Bonne soirée.